Ok. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse très richement. Amen. Comme de coutume, nous prions après le coup de bonne de samedi. Et aujourd'hui, nous avons un frère, un prédicateur qui va nous exhorter et puis après il va nous conduire aussi dans la prière. C'est le frère Stéphane Kouka, ministre de l'Évangile dans l'église Vision d'Aigle Tabernacle. Comment est-ce que je me trompe? Donc s'il est là, s'il m'écoute, il peut activer son micro et commencer. Maman Chrissy peut prendre combien de minutes d'exhortation? Allô? Vous m'entendez? Comme on a déjà écouté la prédication, quelques minutes seulement. Ah, ok. Ok. Quelque chose de 15 à 20 minutes d'exhortation et puis continue les jours de la prière. Frère Stéphane, tu es là, tu m'écoutes, tu peux activer le micro qui est à côté de comment on appelle? Sur l'application là. Ok. Ah, ok, il est là. Merci. Merci. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Amen. Je suis votre frère, le frère Stéphane Kouka. Je suis très content d'être parmi vous. Et je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être ensemble. Amen. Et je crois qu'on va essayer un peu de parler tout petit peu. On a déjà écouté la parole et au moins je mettrai possible beaucoup du temps, peut-être même 10 minutes ou 15 minutes, peut-être 15 minutes. Ça sera trop aussi. En fait, je voulais juste, nous prenons nos Bibles, nous lisons dans Hébreux chapitre. Je crois qu'il peut-être qu'il est sorti pour lire la Bible. Ouais, il est sorti de l'application. En fait, frère Stéphane. Ouais, c'est la peine. Frère Stéphane. Là, c'est bon. Je voulais juste te dire, non, quand tu es dans l'application TikTok, avec ton téléphone, si tu veux lire la Bible de feu, il a ne lit pas la Bible électronique, parce que tu vas sortir hors du live. Donc reste seulement dans les lives, dans les TikTok, ne sors pas. Ok, C'est bon? donc je crois que j'ai pris. Ok. Hébreux chapitre 11, le verset 1. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé les anciens qui ont obtenu un témoignage favorable, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé et par la parole de Dieu, en sorte que les choses qu'on voit qui est invisible, choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent, celle de Caïn. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je voulais juste parler sur un petit sujet, et peut-être je peux exhorter sur un petit sujet que je l'ai intitulé « Regarder à l'invisible ». C'est ça le petit sujet que je vais parler, c'est regarder à l'invisible. Comme personne, il y a une chose que le Seigneur aime voir dans ses enfants, c'est l'uniquement la foi. Car la Bible nous dit il est impossible pour être agréable à Dieu lorsque tu n'as pas la foi. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Pour être guéri, il faut avoir la foi. Et vous allez voir tout ce que le Seigneur est en train de nous demander, c'est juste pour croire. J'aimerais te dire, il n'y a rien d'impossible à Dieu. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Avec Dieu, le mot impossible n'existe pas. Mais celui qui doit témoigner la grandeur, la puissance de Dieu, c'est quelqu'un qui a la foi en lui. Car la chose qui fait bouger Dieu, c'est la foi. Vous allez souvenir un jour, le frère Branham, il avait créé les écriers. Alors qu'il donnait le témoignage, les enfants de Sarah Chouat avaient douté. Et c'était impossible pour que ces enfants-là soient sauvés. Mais sur le champ, lorsque l'onction est descendue, qu'est-ce que la Sarah Chouat a fait? La Sarah Chouat a dit seulement Amen. Je crois. Et par la foi de la sœur Achouat, c'est ce qui avait produit le salut de ces deux enfants. J'aimerais dire à une personne, ce matin, Dieu est réel. Ce matin, la parole de Dieu est réelle.
La parole de Dieu a la puissance. La parole de Dieu a la capacité. Mais le problème, c'est toi et moi. Nous devons avoir la foi pour que cette parole se manifeste dans chacun de nous. Car lorsque nous écoutons la parole, lorsque nous lisons la parole, nous devons arriver à un certain moment, cette parole doit faire chair en nous. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il est très important, très capital de croire, d'appliquer la foi. Et vous allez remarquer Sarah avec Abraham. On ne peut jamais parler de la foi sans parler d'Abraham. Abraham, c'est lui qui était le père de la foi. Mais vous allez constater une chose. Pendant qu'Abraham était avec Sarah, Sarah, sa femme, était stérile. Sarah, sa femme, ne mettait pas au monde. Et pendant que Sarah était stérile, Abraham, il croyait. Il savait que Dieu me donnera l'enfant. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. J'aimerais dire à une personne, la foi ne regarde pas les circonstances. La foi ne regarde pas à la condition dans laquelle tu te trouves. Même si quelque chose est impossible, mais par la foi, ça sera possible. Lorsque Abraham a regardé Sarah, Abraham croyait que l'enfant va venir. Et lorsque Elohim est descendu dans la chair, il a fait la promesse à Abraham. Quelques temps plus tard, les années passées, Abraham continue à croire. Et regardez mes frères et sœurs, la chose qui avait fait que la foi d'Abraham puisse continuer à croire, parce qu'Abraham croyait à ce que Dieu a dit. J'aimerais dire à une personne, la foi n'est pas basée sur les prophéties. La foi n'est pas basée sur les miracles. Mais la foi est basée sur la parole de Dieu. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, tu dois appliquer ta foi. Ta foi doit être basée sur la parole de Dieu. Parce que la Bible n'a pas dit au commencement étaient les miracles. La Bible n'a pas dit au commencement étaient les prophéties. Mais la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est pour cela la foi, pour que la foi puisse agir, la foi doit être basée sur les promesses. La foi doit être basée sur la parole, sur ce que Dieu a dit. Et lorsque le Seigneur a parlé à Abraham, il a dit, Abraham, ta femme Sarah sera enceinte. Il enfantera un fils. Et lorsque Elohim est parti, Abraham croyait déjà la chose était déjà réglée. Et quelque part, le prophète nous montre qu'Abraham partait déjà faire les layettes. Il commençait déjà à acheter les couches. Or, la foi d'Abraham était là. Abraham a regardé à l'invisible. Abraham dit, je sais que l'invisible me donnera l'enfant. J'aimerais dire à chaque personne qui m'écoute cet après-midi, ce matin, j'aimerais que tu fixes ta foi vers Jésus-Christ. Tu fixes ta foi vers la parole de Dieu. Regarde à l'invisible, regarde à la parole. Peu importe ce que le monde peut décider, peu importe ce que les gens peuvent dire, peu importe ce que qui que soit peut dire, toi regarde à la parole, fixe seulement ta foi à la parole de Dieu. Et lorsque Abraham a cru à ce que Dieu avait dit, les années sont passées, 1 année, 2 ans, 3 ans, il n'y avait pas l'enfant. Même Sarah était déjà dans un âge où il ne pouvait pas mettre au monde. J'aimerais te dire que le plan de Dieu, les desseins de Dieu ne connaîtra jamais l'échec dans ta vie. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui arrivera. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les années que ça prendra, comme ce Dieu qui a parlé, il finira par accomplir. Il finira par accomplir sa parole. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à témoigner la grandeur de Dieu parce qu'ils n'ont pas la foi. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela que je te exhorte d'avoir la foi en Dieu. C'est comme la parole de Dieu, la bande que nous venons d'écouter. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons avoir la foi. Nous devons croire aux promesses de Dieu. Nous devons rester fidèles à ce que Dieu a dit. C'est pour cela qu'un chrétien n'est pas ballotté. Sa foi doit être positionnée sur ce que Dieu a dit. Tu restes à ce que la parole de Dieu dit. Car c'est la parole de Dieu qui nous donnera la victoire. Et lorsque Elohim a parlé, il est parti. Les années sont coulées, les années sont passées, les années après les années. 15 ans, l'enfant n'était pas là. Abraham continuait à croire. 20 ans, l'enfant n'était pas là. Abraham continuait à croire. J'aimerais dire à une personne, la Bible dit ceci, rien n'est impossible à Dieu. Même si quand tu vois tout ne marche pas dans ta vie, j'aimerais te dire, n'abandonne pas la parole de Dieu. N'abandonne pas la foi. Peu importe les circonstances que tu peux traverser dans la vie. Peu importe les difficultés que tu peux traverser dans la vie. Oh, je n'ai pas le travail. Oh, rien ne marche dans ma vie. Je te dis, ne te décourage pas. N'abandonne jamais la foi. Continue à croire. Dieu viendra, il va agir. Et Abraham, il continuait à croire. 20 ans plus tard, l'enfant n'était pas là. Abraham était toujours dans la joie. Il
était toujours dans la joie, il continue à croire. Il dit, même si aujourd'hui l'enfant ne vient pas, demain l'enfant va venir. Même si demain l'enfant ne vient pas, après demain l'enfant viendra. Et il continue à croire à ce que Dieu avait dit. J'aimerais dire à une personne, ta foi doit être basée sur ce que Dieu a dit. Même si les années passent, il y a des fois tu as eu à demander quelque chose à Dieu, tu n'as pas encore reçu, je te dis ce matin, toi qui m'écoutes, je dis que applique la foi, Dieu agira. La chose qui amène Dieu d'agir, c'est seulement la foi. C'est pour cela que vous allez remarquer, même quand les 3 Hébreux, ils étaient arrêtés, ils ont dit aux 3 Hébreux, vous devez adorer la statue. Les 3 Hébreux, ils ont refusé. Ils ont dit, nous n'adorerons pas la statue. Nous n'adorerons pas cette statue que vous avez élevée. Les 3 Hébreux, ils avaient fait quoi? Ils avaient pris position pour la parole de Dieu. Ils ont gardé leur foi. Et quand tu prends position pour la parole de Dieu, Dieu prendra position pour toi. Je n'ai jamais vu une personne qui a pris position pour Dieu et Dieu l'a abandonné. C'est archi faux. Lorsque tu prends position pour la parole de Dieu prendra position pour vous. Peu importe le temps, peu importe les circonstances, tu prends position pour la parole de Dieu prendra position pour vous. Et les 3 Hébreux, ils ont pris position pour la parole. Ils ont refusé d'adorer la statue que le roi avait élevée. Le roi dit, maintenant là, je vais vous jeter dans le feu. Si vous n'adorez pas la statue, je vais vous jeter dans le feu. Même les gens qui étaient partis pour chauffer le fournaise à dents, eux-mêmes, ils étaient morts par le feu. Maintenant, remarquez, pendant que les 3 Hébreux étaient sur la terre, là où Dieu il était au ciel, il y avait une réunion qui s'est passée au ciel. Les anges ont dit, regarde ce qui se passe sur la terre. Et là où Dieu il était, il attendait que la foi des 3 Hébreux arrive jusqu'à la fin. J'aimerais te dire, quelqu'un qui a la foi ne lâche pas facilement. Quelqu'un qui a la foi ne se décourage pas facilement. Mais la foi doit avancer. La foi ne recule pas. La foi ne regarde pas aux circonstances. La foi ne regarde pas aux obstacles. Mais la foi avance. Et lorsqu'ils ont pris les 3 Hébreux, alors qu'ils ont jeté les 3 Hébreux dans la fournaise à dents, l'auteur de la parole, le Dieu qu'ils avaient pris position, il est descendu dans le feu, il a neutralisé le feu. Et les 3 Hébreux, ils n'étaient pas morts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient gardé leur foi à la parole de Dieu. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes ce matin, si tu peux garder ta foi dans la parole de Dieu, le Seigneur viendra, il va agir. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, applique seulement la foi dans la parole de Dieu. Tout ce que nous avons besoin aujourd'hui, ça se trouve dans son message. Tout ce que nous avons besoin, ça se trouve dans son message. La guérison, le salut, peu importe ce que tu veux, ça se trouve dans la parole. Mais le problème, il faut appliquer la foi. C'est la foi qui amènera Dieu à être réel dans ta vie. C'est la foi qui amènera les promesses de Dieu d'accomplir dans ta vie, comme Dieu avait fait avec Abraham. Et 25 ans plus tard, Isaac était venu. Et le même Dieu qui avait fait pour Abraham, c'est le même Dieu qui fera pour toi et moi. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous sommes dans un temps où le monde est arrivé à la fin. Nous voyons toutes les prophéties qui s'accomplissent. Nous voyons tous les signes qui s'accomplissent. Il est temps de prendre position pour la parole. Il est temps de prendre position pour la vérité et de rester avec la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui nous sauve. Ce n'est pas une église qui nous sauve. Ce n'est pas peut-être, je ne sais pas, un système ou quoi. Non. Mais la chose qui nous sauve, c'est la parole de Dieu. Quand tu crois la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui va nous sauver. C'est pour cela, appliquez la foi dans tous les domaines de la vie. Appliquez la foi, ne vous découragez pas. La Bible dit dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais je vais vous donner un témoignage pour finir. Il y avait une sœur, il n'était pas une croyante du message. C'était une personne qui priait dans l'église des réveils. Il avait une maladie, il y avait des trous qui le sortaient dans le corps. C'était comme ce qu'on appelle comme Mbassou, comme Mwanza. Il y avait des plaies qui sortaient dans son corps. Il a fait 14 ans avec cette maladie. Et là-bas au village, lorsque quelqu'un tombe malade, ils ne connaissent pas Dieu. Et ils connaissent seulement les fétiches. La maman avait pris sa fille. Il a mené sa fille il a mené sa fille chez les gens qui font des fétiches, chez les chefs, il n'y avait pas la guérison. La maman a dit que bon, apparemment, le féticheur là n'a pas vraiment en tout cas la capacité. Je dois chercher encore un autre féticheur. Il est parti, il a circulé. Il est parti, on lui a montré, il est parti dans le village. Il n'y avait pas la guérison. L'enfant faisait que maigrir. L'enfant faisait que gratter. L'enfant faisait que prier. J'aimerais dire à une personne, il y a certaines maladies,
Ça demande seulement que Dieu lui-même rentre en scène. Il y a certaines maladies, même la médecine ne peut pas guérir. Même les gens de ce monde, personne, je vous dis, il y a certaines maladies, ça demande que Dieu lui-même doit intervenir. Et la fille là était grave malade. Et un jour, j'ai fait un tour au village. J'étais arrivé là, j'ai prêché, après sa maman était venue me voir. Il m'a dit, voilà l'enfant qui est malade. J'ai marché avec l'enfant dans le féticheur, je sais pas, tu vois, les gens qui font des troubles, mais il n'y a pas la guérison pour l'enfant. Et voilà, je l'ai amené à Dieu parce que j'ai compris c'est le Dieu qui peut faire quelque chose. Je lui ai posé la question. J'ai dit, maman, si je prie pour cet enfant et que l'enfant là est guéri, qu'est-ce que tu feras pour Dieu? Il dit, papa, c'est pas moi, pose la question à elle-même. J'ai posé la question à la fille. J'ai dit, ma soeur, si je prie pour toi et que Dieu te guérit, qu'est-ce que tu feras pour Dieu? Il y a une chose, c'est seulement la chose qui m'avait touché, qui m'avait donné la force, qui m'avait donné la joie. C'était la réponse que la fille avait donnée. La fille me dit ceci, papa, si tu pries pour moi et que Dieu me guérit, je donnerai ma vie à Christ. Pourquoi pas même le servir? C'est ça le mot qui m'avait touché. Je l'ai dit, il y a un temps pour toutes choses. Je l'ai dit, agenouille-toi. J'ai prié pour la fille, ma main sur la Bible. 3 jours plus tard, l'enfant était guéri. Et jusqu'aujourd'hui, je l'avais baptisé. Jusqu'aujourd'hui, c'est une sœur, une croyante du message qui a cru Dieu par une guérison miracle. Et malgré il a circulé partout, il n'y avait pas la guérison, mais Dieu avait réservé sa guérison dans le message, il a eu ça. Pourquoi j'ai pris ce témoignage? J'ai pris ce témoignage parce que j'ai constaté, il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont des problèmes, souvent ils ont la tendance d'abandonner Dieu. Il y a des choses qui partent chercher les faits étrangers. J'aimerais dire, ne cherchez pas des faits étrangers. Même quand tout ne marche pas, reste sur la parole. Je vois les gens, non, je dis pas, je n'ai pas en train de mettre au monde. Je dois aller voir un féticheur, je dois aller voir un gunza, je dois voir ceci. Mes problèmes ne marchent pas. Je dois repartir dans le monde. Non, quelqu'un qui a la foi ne recule pas. Même quand tout ne marche pas, continuez à croire, continuez à persévérer. Le Dieu qui t'a appelé, il prendra soin de toi. Le Dieu qui t'a appelé, lui-même, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ne vous découragez pas. Restez fidèles à la parole. Regardez aux promesses de Dieu. Regardez à l'invisible. Même quand tu traverses les moments difficiles, tu n'as pas l'argent pour payer le loyer. Tu n'as pas l'argent pour faire ceci. Tu n'as pas l'argent pour les études. Je te dis, regarde à l'invisible. Quand tu regarderas à l'invisible, l'impossible deviendra possible dans ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je m'arrête là. Amen. Merci beaucoup, frère Stéphane. Que Dieu te bénisse très richement. Alors, frère Stéphane, si tu es dispo, tu peux conduire la prière, hein? Ou bien, sœur Grâce, tu peux conduire aussi. Moi, je suis au travail, en fait. Tu peux conduire la prière, frère Stéphane, si tu es dispo. Il y a des gens qui ont des requêtes. Il peut donner sur leurs requêtes. On va prier pour ceux qui ont des requêtes aussi. S'il y a une personne qui a des requêtes, on pouvait prier pour les gens qui ont des requêtes. J'ai une requête, moi, personnellement.